On est samedi 17 août, il est 23h07 environ. Je suis actuellement à Genève, dans une petite chambre d'hôtel avec le frérot et les parents et tout, bien sûr, etc. Petite chambre d'hôtel plutôt charmante d'ailleurs. Il y a un peu tout, etc. Et du coup, mon avion part demain, le dimanche 18 août, à 7h, mon coup de Genève. Sachant que l'aéroport, il est juste à côté de l'hôtel, à 1 km à peu près. Et vu qu'il part à 7h, il faut aussi que j'embarque et tout, etc. avec mes bagages. Enfin, c'est le gros bordel. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous connaissez. Et du coup, il faut que je sois pas mal de temps à l'avance. C'est-à-dire qu'il y aura un petit réveil à 4h du mat. Ouais, ça veut dire que là, je vais dormir 5 heures maximum. Et sachant que je suis déjà crevé. Parce que du coup, première fois que on est à Genève, du coup, on a visité un peu, etc. cet après-midi. Mais du coup, j'en fais que de marcher et tout. Et je suis crevé. Sachant que là, j'ai encore quelques trucs, etc. à faire sur mon ordi avant d'aller me coucher. Et ensuite, j'irai dormir. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente, déjà, je vous invite à la voir tout de suite. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi je prends l'avion demain. C'est tout simplement pour aller aux États-Unis et pour aller étudier pendant 1 an à la Montana State University. J'explique vraiment tout dans la vidéo précédente que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez avoir plus d'informations. Mais du coup, là, je vais vous laisser, sachant que comme je l'ai déjà dit, on est samedi, là, il est 23h, un peu plus de 23h. Je vais aller finir avec quelques trucs, puis ensuite je vais aller dormir. Et ensuite, demain matin, réveillé à 4h, comme je l'ai dit, je vais essayer de filmer un maximum, vraiment. Je vais essayer vraiment de vlog tout ça. Je sais pas comment ça va rendre. Je sais pas ce que je vais arriver à capturer aussi, comme image, etc. Et voilà, peut-être pas trop demain à l'aéroport de Genève, vu que je suis avec ma famille. Mais au moins vous montrer un maximum. Mais du coup, je vous laisse et je vais aller dormir. J'en sais rien, Lone, il est 4h du mat, tu me demandes des questions, mais on dirait que t'as la Fashion Week, frérot. T'as pas fini I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in. Bon, je viens de passer les contrôles de sécurité. Là, je me dirige vers ma porte, la C57. Du coup, je suis posé sur les sièges là. Il y a d'autres sièges et tout. Et du coup, j'attends l'embarquement qui est à 6h20, là, sachant qu'il est 5h46 à peu près. L'embarquement est à 6h20. Et je suis devant ma porte là, la C57. Je fais Genève-Londres. Ensuite, je fais Londres-Dallas. Et ensuite Dallas-Bozeman. Bozeman, la ville où je vais étudier, etc. à la Montana State University. Il y a 1h45 de vol de Genève jusqu'à Londres. Et sachant qu'il y a un décalage horaire d'1 heure. Donc en gros, je pars à 7h. Et j'arrive à 7h45. Alors qu'il y a 1h45 de vol. Réalise un truc. Depuis tout à l'heure, quand je disais regardez, c'est trop stylé les avions et tout. En fait, c'était mon avion. Là, je vais vous montrer. C'est vraiment mon avion. British Airways et tout. Et avec la portée 57 là-bas. Je la prendrai, après je prends peut-être la rouge, et après boum, l'avion. Du coup en fait c'est vraiment mon avion que je suis tombé par hasard tout à l'heure quand j'ai voulu vous montrer. C'était plutôt stylé, en plus on voit là, et la fille du jour, beau gosse. Bon du coup je vais embarquer dans l'avion, what the fuck. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat you was in, you can't out for me. Keep dreaming, pineapple juice, I give a Je suis bien dans l'avion. Attends, je viens de m'asseoir un peu. Il n'y a personne pour m'asseoir à côté. Ça arrive. Aïe aïe aïe. Joining me in the cockpit, Senior First Officer Will Barfuss, and the wonderful team is. I got plex in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in. Bon, je suis actuellement dans l'avion. Là, je parle avec le micro parce que sinon on m'entend pas. Là, il reste 56 minutes de vol. J'ai de la chance, il n'y a personne à côté de moi. Premier vol, c'est incroyable. Mais la vue et tout, c'est époustouflant. La vitesse à laquelle il part et tout avant de décoller. Genre en mode quand il est sur la piste de décollage avant de décoller ses roues. C'est incroyable la vitesse. Et aussi surtout ce qui m'a époustouflé c'était genre l'inclinaison. Parce que du coup t'es dans l'avion, tu captes pas trop tu vois. Et quand tu regardes par le hublot, bah en fait tu vois que l'avion il est hyper incliné. Et l'autre chose aussi c'est que on se dit qu'on est à des milliers de kilomètres au-dessus du sol là en train de voler dans un avion. Tu regardes, t'es au-dessus des nuages et tout, c'est un peu irréel. Genre vraiment quand tu regardes par le hublot, t'as pas l'impression que ce soit réel un peu. C'est un truc de fou.
Je vais essayer de vous filmer l'atterrissage avec le micro là pour vous voyez ma réaction à l'atterrissage. Pull up, headshot, sit down, stand up, pass out, wake up, fade it, fade it. I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the ça way tremblait you feel. Some people want to kill their sorrow. Some people want to fit in with the popular. That was my problem. I was in the Il n'y a pas eu de merde, je suis pas mort, je suis encore vivant, ouf. Bon allez, je vous laisse et je reprendrai tout à l'heure. Moi, je vais me concentrer un peu sur ce qu'il faut que je fasse. En plus, il faut que je parle anglais et tout. Là, je vais pas vous mentir, dans l'avion, chaque fois qu'il parlait anglais, j'essayais d'écouter. C'était limite, hein. Je comprenais à peine. Et du coup, là, il faut que je me concentre et tout pour la sortie et tout et pour mon prochain avion. Après, j'ai 3 heures d'escale là quand même. Mais bon, faut quand même que je sois concentré quoi, pour écouter, pour savoir où je vais. Pour pas faire de merde quoi, genre, on va éviter de le louper. Bon. Bon du coup là je suis actuellement en train d'attendre devant ma porte d'embarquement et c'était un bourbier pour venir jusqu'ici parce qu'il fallait que j'aille au terminal 3, j'ai dû prendre un bus etc. Et ensuite j'ai dû marcher hyper loin parce qu'il est à l'autre bout de l'aéroport ma porte là, mon embarquement. Et du coup sachant que là il est 9h20 actuellement à Londres, j'embarque à 9h30 et l'avion part à 10h30. Du coup là j'attends, je m'occupe, je fais des stories etc. Et voilà quoi. Bon, on m'entend peut-être pas trop et on me voit peut-être pas trop parce que là en fait il y a tout l'avion presque qui est dans le noir, genre les gens ils dorment etc. Alors qu'on est au milieu de l'après-midi, enfin littéralement il est 4h normalement. Et aussi il y a un bruit de fond de fou genre, il y a de l'air qui passe à côté de l'avion et tout, ça fait trop de bruit. On est rentré dans l'avion, il y a eu décollage etc. Déjà c'est long à décoller, après ça monte et tout, normalement les gens ils ont pas le droit de bouger, il y a rien qui se passe et tout pendant un petit moment. Et ensuite ça s'est mis à tout bouger etc. À un moment si on a mangé un plat pour midi quoi. C'était aberrant. En vrai, le plat était pas si mauvais que ça. Genre, il était pas super mauvais. Mais juste, c'est trop bizarre de manger ça dans un avion et tout. Si vous avez vu les vidéos, c'est. Ah, je sais pas, c'est trop bizarre. En plus, il y a eu une interaction avec une serveuse. Oh là là. Parce qu'en gros, il y a une personne qui passe et qui passe les plateaux. Et il y a une autre personne qui passe qui donne des boissons et tout à boire. Pour la bouffe, elle m'a demandé si vous voulez des pâtes ou du poulet ou je sais pas quoi. Et j'ai rien compris. J'ai pas su dire. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait prendre entre les deux, tu vois. Qu'est-ce qu'on pouvait prendre? Et j'ai pas su dire la phrase qu'est-ce qu'on pouvait prendre. Et après réflexion vraiment elle est pas si compliquée en plus. J'ai rien dit, j'ai bégayé, j'étais what Au final je dis pasta. Et ensuite je me suis dit vas-y les gens ils ont commencé à tous fermer la fenêtre. Je me suis dit vas-y je vais me taper un petit film. Du coup je viens de regarder le dernier Planète des singes là. Faut vous dire tu vois je fais tout ça etc. Je regarde le film et ça. Je sors du film, je suis shooté, je me dis putain ça se trouve c'est bientôt arrivé. Je regarde, on est même pas à la moitié. On est même pas à la moitié. J'en ai même pas à la moitié du trajet, c'est aberrant. Et en fait il n'y a pas 10h, il y a 9h de trajet, 8h46 et on est même pas à la moitié, c'est aberrant. Distance traveled 1881 et distance de destination 2600. Genre on est même pas à la moitié, c'est aberrant. Enfin, il reste quoi, 4h ouais, un truc comme ça, je pense qu'il reste 4h. Par contre sur mes 2 vols j'ai eu trop de chance, parce qu'en vrai il n'y a personne à ma droite. À ma droite il y a une meuf et à ma droite il n'y a personne. Donc j'ai eu vraiment de chance là-dessus parce que du coup je pose mes affaires et tout. Puis je peux filmer tranquillement et tout sans être gêné. Parce que la meuf elle dort. Mais du coup c'est tranquille. On est en train d'arriver sur Dallas. Dans 10-15 minutes, enfin dans 10 minutes là on va se poser. Le voyage fut ultra long, genre 8 heures. En fait il fut long et rapide. Genre 8 heures c'était... Je suis resté 8 heures assis dans ce putain de siège. C'était long, en même temps c'était rapide. Je sais pas pourquoi c'était bizarre. Là du coup je vais t'en bouger le cul parce qu'il faut que je récupère mes valises etc, parce qu'il faut que je passe la douane et tout, et ensuite il faut que je redépose mes valises à l'autre endroit pour reprendre notre avion en direction de Bosman. C'est gênant de tourner dans l'avion, des fois t'as des gens qui me regardent et tout. Je dois récupérer ma valise et tout, du coup je sais pas si je vais pouvoir trop filmer et tout, faut vraiment que je me concentre et que je me bouge et voilà quoi. Bon, je viens de passer tous les contrôles de sécurité etc pour Dallas etc. Là j'ai juste allé à mon embarquement. Il est 16h à Dallas. Et en France il est
minuit je crois. Du coup genre décalage de baiser. Mais je sens rien pour l'instant, j'ai l'impression que je suis obligé de la prendre. J'ai l'impression que c'est normal, je suis pas du tout fatigué. Du coup tranquille. Et voilà, sachant que du coup là, comme je dis, 4 heures de Dallas. Et mon avion embarque à 17h. Écart, on partira à 17h30 si je peux bien, 17h40. Après c'est vers là, mais de toute façon je vais à ma truc et voilà quoi. Bon, l'avion a été déplacé, etc. Du coup on doit en prendre un autre et tout. Et du coup bah là je suis en train d'aller à l'autre. Et voilà quoi. Mais bon du coup ça retarde d'une heure l'atterrissage, j'arrive à 20h là-bas. C'est le bordel, ça va faire 24 heures que j'ai pas dormi, c'est le bordel. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave. On va pas tarder à arriver, enfin bientôt terminé tout ce trajet là. Actuellement j'ai regardé, il est 5h du matin à Paris. Ça veut dire que ça fait 24 heures que je suis debout, c'est aberrant. Moi je le ressens pas tant que ça, je suis pas tant crevé, mais un peu quand même. Genre la fatigue d'ailleurs elle se fait clairement sentir, puis en plus j'ai des scènes de baiser. Bah voilà, le vol s'est plutôt bien passé, je me suis endormi un moment. Après j'ai écrit, j'ai lu aussi, j'ai écouté de la musique, etc. Il y avait un méga soleil, genre une vue de fou. De toute façon je vous montrerai en vidéo. I think of her so much it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Je viens d'arriver dans la chambre, c'est un truc de baiser, les États-Unis. Franchement, c'est un truc de fou. Je suis arrivé dans le hall, ils étaient tous là, genre il y avait plein de mecs et tout, des gens se sont incrustés et tout. Ils étaient là, ouais, le français, c'est le French people, machin et tout, c'est pour te baiser. Et vraiment, c'est incroyable, ils ont l'air d'être trop sympas, etc. Et voilà, et la chambre, bon, je vous montre vite fait, non, je vous montre pas, mais c'est incroyable. Moi, si je vous montre vite fait, je fais un petit tour comme ça. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Ça donne trop envie, tout, ça redonne le sourire et tout. Les gens étaient trop sympas et tout, même si je parle mal anglais et tout, ça passe bien. Du coup, voilà. Mais du coup, je vais finir cette vidéo là-dessus. Et de toute façon, je vous donnerai plus d'informations dans la prochaine vidéo. Mais vraiment incroyable ce trajet, les 24 heures là, c'est 24 heures, j'ai pas dormi, c'est n'importe quoi, les gens ils arrivent, c'est le bordel. Incroyable, vraiment incroyable. Les premières impressions, c'est juste la grandeur des choses, genre les véhicules c'est aberrant, et les panneaux aussi, ça me choque et tout. Et les gens aussi, genre la vibe qu'il y a, c'est aberrant, ça va être trop bien, ça va être trop bien, je le dis, ça va être trop bien. Mais bon, du coup, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Darling, only you.